des seuils, on en a de besoin. Et ça, c'était unanime, il y a un consensus. Donc, excessivement important de bien planifier. C'est fondamental. Mais il y a pire que ça. Quand je vous parlais de l'improvisation du gouvernement de la CAQ en immigration, et là, on espère que le gouvernement a entendu des groupes qui sont venus, parce que là, éventuellement, ils vont devoir prendre position, ils vont déposer ce qu'ils vont faire avec la gestion de l'immigration suite au rapport. Mais je vous donne un exemple de l'improvisation. La suspension du PEC, le programme de l'expérience québécoise, suspendu par décret du jour au lendemain. Et là, on a posé des questions à plusieurs groupes. Et on leur demandait, mais qu'est-ce que ça a fait? Eh bien, ce sont des vies, ce sont des projets qui ont été détruits en l'espace d'une journée. Et là-dessus, je peux vous parler, Monsieur le Président, pas uniquement des groupes qu'on a eus en consultation, mais de courriels, de nombreux courriels que j'ai reçus à mon bureau de circonscription où des gens m'ont dit, écoutez, on est découragés, on ne sait plus quoi faire. Combien de couples de Français, Tunisiens, Marocains, donc qui parlent tous très bien français, m'ont écrit en me disant, nous, là, dans notre pays, prenons les Français, on a tout vendu en France. On est arrivé ici, il y avait des règles. Les règles, c'était clair. On est ici depuis plus d'1 an, on travaille, on contribue, on paie des impôts. Là, le gouvernement change les règles dans le milieu de la partie et on ne sait plus quoi faire. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on ne peut pas retourner. On n'a plus rien dans notre pays. Nous, on espérait devenir Canadiens, vivre ici au Québec, vivre dans cette terre d'accueil. Il y en a qui travaillaient dans le domaine juridique. Il y a des soudeurs aussi qui m'ont écrit, puis les entreprises nous disaient qu'au Québec, on en manque des soudeurs pour fabriquer différents objets. Alors, ces gens-là ne savent plus quoi faire. Donc, quand on dit qu'il faut planifier, mais qu'il faut tenir compte de ces gens-là, et la majorité, grande majorité des groupes nous ont dit, changez pas les règles comme ça, mais au moins continuez, assurez-vous de continuer à traiter les dossiers qui sont dans le programme. Sauf qu'imaginez-vous, parce que ça aussi, j'ai eu des témoignages à cet effet-là, imaginez-vous les gens qui, la veille, avaient terminé leur dossier, qui étaient prêts à le déposer, et que par décret, le gouvernement a tout arrêté. Bien, pour eux autres, c'est fini. En plusieurs ont demandé que le PEC ne soit plus suspendu. On va voir ce que ça va donner. Le gouvernement a un autre programme dont je vous parlerai qui s'appelle le PSTQ, mais c'est autre chose, et il y a effectivement des enjeux avec ce programme-là. Tout ça pour vous dire que quand on parle de la réputation du Québec à l'étranger qui est entachée, bien, ces décisions font en sorte que, à mon avis, le contrat moral qu'on avait avec ces gens-là est maintenant brisé. Et ce qui est important, c'est qu'il faut être capable de donner leur juste quand on veut recruter des gens pour qu'ils sachent exactement ce à quoi ils peuvent s'attendre quand ils vont arriver ici. Imaginez à l'inverse. Vous partez pour vous établir dans un pays étranger, le gouvernement n'arrête pas de changer les règles. Vous allez dire, écoutez, c'est pas sérieux. Qu'est-ce qui arrive? Alors, on n'ira plus. Et je vous dirais qu'on a eu un intervenant, le professeur Rousseau de l'Université de Sherbrooke, qui est venu nous parler et qui nous disait, entre autres, on devrait privilégier ceux qui parlent français. On a des liens privilégiés avec la France. On devrait s'assurer au moins de ne pas toucher à ces relations privilégiées. Et moi, de lui répondre, bien, malheureusement, Monsieur le Président, avec les témoignages que j'ai eu à mon bureau, ben non, la France n'est pas plus privilégiée que n'importe quel autre pays, même s'il parle français. Puis oui, la réputation du Québec en France est attachée à cause de l'improvisation du gouvernement. C'est une réalité, triste réalité. Le Québec a dit à plusieurs reprises, on en a trop d'immigrants. Ottawa, baissez les seuils, faites quelque chose, aidez-nous. À un moment donné, pour les travailleurs
étrangers temporaires, bien, Ottawa agit. Ils ont baissé. Puis après ça, bien, le gouvernement du Québec a dit, oui, mais là, vous n'avez pas coupé aux bonnes places. Oui, mais là, ça devient compliqué à suivre. D'où l'importance de se parler entre Québec et Ottawa. Parce que quand on ne se parle pas, bien, à un moment donné, c'est du vrai monde qui en subisse l'impact, M. le Président. Dans le domaine économique, on a eu l'Association de restauration du Québec, l'Association de l'hôtellerie du Québec, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, le Conseil du patronat du Québec, Drummond économique, manufacturier et exportateur du Québec, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Chambre de commerce du Grand Lévis. Et ils nous ont tous dit la même chose. Je reviens à mes fameux mots-clés, là. Prévisibilité, stabilité. Il y a un manque de prévisibilité et ça nuit à nos entreprises, ça nuit à l'économie du Québec. On a des employeurs qui sont venus nous dire, nous, là, on aurait des projets d'investissement, on ne les fera pas. Parce qu'on ne sait pas si on va perdre nos travailleurs. Il y a un risque pour les services de proximité en région. Concessionnaires automobiles du Québec qui sont venus nous dire, c'est parce que dans nos garages, dans le nord du Québec, en Abitibi, à la Baie-James, ailleurs, bien, c'est parce qu'on répare les camions de pompiers, on répare les ambulances, on répare les autos de police. Si on n'a plus de travailleurs étrangers et qu'on n'est plus capable de suffire à la demande, il va y avoir un impact pour la population. Risque de délocalisation de la production. Il y a des entreprises qui nous l'ont dit. Chaîne d'approvisionnement perturbée. Et pourtant, ces entreprises-là nous ont dit qu'ils participaient activement à la francisation des travailleurs, ce qui est fondamental. Le français, c'est notre langue commune au Québec. Et qu'ils contribuent à l'intégration des travailleurs temporaires étrangers. Mais encore là, il faut arrêter de changer les règles à tout bout de champ pour minimiser l'impact sur les travailleurs. Et pourtant, quand on parle de travailleurs temporaires étrangers, on en a dans les 4 coins du Québec. Et on a écouté des entreprises de plusieurs régions. Abitibi, Côte-Nord, Bas-Saint-Laurent, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Chaudière-Appalaches, Baie-James, Québec, Montérégie, Île-de-la-Madeleine et évidemment Montréal et Québec. Ces entreprises-là, M. le Président, veulent garder leurs travailleurs. Ces travailleurs-là, temporaires, M. le Président, ils sont sur le territoire, là. J'écoutais avec attention M. le ministre nous parler de la crise du logement. Effectivement, il y a une pénurie de logements au Québec, on le reconnaît. Mais tout le monde est venu nous dire, oui, mais faites attention, là. Allez pas mettre ça uniquement sur les épaules des travailleurs étrangers temporaires. Là. Un instant. Là. Un instant. Et d'ailleurs, plusieurs experts nous l'ont dit. Est-ce que le nombre a une pression sur nos services publics? Oui, on le reconnaît. Et on n'a jamais dit, écoutez, ouvrez toutes les vannes, tout le monde peut venir ici. Ce n'est pas ça qu'on dit. Mais ce qu'on dit, c'est qu'il faut planifier, puis il faut planifier en ayant des règles qui ne changent pas continuellement. Quand je vous parlais des certificats de sélection Québec, M. le Président, présentement, là, il y a 142 000 personnes en attente de leur résidence permanente au Québec. 142 000. Ils ont eu leur CSQ. Alors, s'il y a des travailleurs temporaires là-dedans, bien, écoutez, le gouvernement du Québec a les moyens pour effectivement les amener sur la voie de la permanence. Et après ça, c'est à la personne, bien sûr, de faire une demande au fédéral. Mais ils ont quand même eu un document du Québec qui leur dit « Vous pouvez rester ici. » Ce n'est pas un CAQ, là. C'est un CSQ. Donc, oui, le Québec en a des leviers pour régler le sort des temporaires. Ce n'est pas uniquement Ottawa. Évidemment, ça ne peut pas se faire d'un coup. On parle de 142 000 personnes. Et évidemment, il va falloir travailler avec les régions. Et ça, toutes les régions nous l'ont dit. Les villes veulent contribuer, les régions veulent contribuer. Et c'est fondamental.
Et nous, au Parti libéral du Québec, on croit fermement que si on veut planifier efficacement l'immigration, il va falloir le faire avec les régions. Il va falloir faire avec des sommets régionaux. Il va falloir écouter nos régions. Il va falloir décentraliser. Puis après ça, arriver avec des chiffres, mais qui vont reposer sur quelque chose. Et ça, c'est fondamental. On n'a pas besoin de mur à mur. Ce qu'il nous faut, c'est du sur-mesure. Et après ça, on pourra arriver avec des chiffres qu'on va être capable d'expliquer. Parce qu'évidemment, on parle beaucoup de capacité d'accueil. La capacité d'accueil. Dans le cahier de consultation du gouvernement, à la page 41, on dit, pour la capacité d'accueil, ça doit être interprété avec prudence. Il n'existe pas de méthode scientifique pour la déterminer. Alors attention, quand on parle de capacité d'accueil, attention. D'ailleurs, plusieurs articles disaient que le Québec ignore sa capacité d'accueil. Et on disait également que le ministre a voulu embaucher des experts pour l'aider et il n'y a personne qui s'est pointé. Un appel à projet lancé en 2023 n'a intéressé aucun chercheur. Donc, quand les gens parlent « la capacité d'accueil, bien faisons attention et essayons de trouver au moins des moyens pour être capables de bien déterminer les gens qui peuvent arriver ici pour que ça soit utile pour notre économie, pour nos universités. Et ça, il faut le faire avec les régions. C'est essentiel. Essentiel. Tout le monde a loué le PEC, j'en ai parlé. Le gouvernement, présentement, a un programme qui s'appelle le PSTQ, le programme de sélection des travailleurs qualifiés. Ce que je demande au gouvernement, si jamais le PEC n'est pas réouvert, c'est qu'au moins ce programme-là soit adapté pour répondre aux besoins des entreprises et des régions. Parce que présentement, ce qu'on nous a dit, c'était sur invitation, il y a des catégories précises et c'est un mécanisme qui est lourd, beaucoup plus lourd que ce qu'on avait avec le PEC. Et ça n'aide pas. Mais là, il y a une façon de régler le sort des temporaires. Il y a une façon concrètement d'aider nos entreprises. Encore faut-il que le gouvernement, évidemment, veuille le faire. Et pour ça, il faut planifier. On a parlé aussi beaucoup du regroupement familial. D'ailleurs, il y a eu une pétition aujourd'hui déposée sur le sujet. C'est un dossier que je porte depuis plus d'1 an. Ce n'est pas normal, Monsieur le Président, que pour le regroupement familial, là, les délais au Québec soient excessivement plus longs qu'ailleurs au Canada. 39 mois, 13 dans le reste du Canada. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que ça soit aussi long. Mais le gouvernement du Québec s'entête à fixer des seuils. Pire que ça, Monsieur le Président, dans le cahier de consultation, il y a 3 scénarios, A, B ou C. Évidemment, on ne sait pas lequel le ministre va retenir. Mais il y a une chose qui est sûre. Si c'est le A, on va couper le nombre de dossiers à être admis de moitié. Donc là, les délais, ça ne sera plus 39 mois. Ça va passer à 78 mois. Est-ce que c'est normal qu'on attende tout ce temps-là pour réunir une famille? Les gens, là, sont... Il y a un conjoint qui est ici, là. Il y a un logement, il y a un travail. C'est de ça dont on parle. Et c'est incompréhensible. À moins d'avoir un entêtement idéologique ou dogmatique, mais il n'y a pas d'autre raison. Ça ne s'explique pas. Alors, ça devrait être sorti des seuils, et vite, parce qu'on ne parle pas de centaines de milliers de personnes, Monsieur le Président. C'est inhumain de laisser ces gens-là comme ça. On a 3 scénarios proposés par le gouvernement dans son cahier. Le premier a 25 000 permanents qui pourraient être accueillis. Rappelez-vous, 142 000 personnes qui ont un CSQ, donc qui sont en voie de devenir permanents. Tout le monde nous a dit que ce serait un désastre si le gouvernement allait dans cette voie-là pour l'économie du Québec. Idem pour le regroupement familial. Le scénario B, c'est 35 000 permanents. C'est aussi le chiffre du Parti québécois. Les gens nous ont dit que ce serait désastreux pour notre économie. Il faut le dire. Nous, au Parti libéral, on croit à l'économie. Finalement, le dernier scénario, c'est 45 000. Évidemment, c'est un peu moins pire.
mais c'est loin